Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 4 news. Les toutes dernières news de la conférence Resident Evil Showcase qui s'est déroulée cette nuit à minuit, Bane Studio sur un jeu PS5 en monde ouvert, Days Gone dévoile sa date de sortie PC, et enfin il y aura bien une conférence numérique Ubisoft pour l'E3 2021. On se retrouve sur le site de jeux vidéo live, Bane Studio, sur un jeu PS5 en monde ouvert. Malgré l'absence d'un Days Gone 2, les développeurs sont de retour sur un projet inédit. Les offres d'emploi font mention de véhicules mais aussi d'une vaste aire de jeu. Cette semaine, Bane Studio a été au cœur d'un article écrit par Jason Schreier, qui mentionnait le rejet de Days Gone 2 par Sony et des allégations commentées par le réalisateur du premier épisode. Le papier du célèbre journaliste et insider indiquait également un nouveau projet pour les équipes qui, selon plusieurs offres d'emploi, concerne un jeu AAA open world avec la présence de véhicules et d'armes. Comme Days Gone quoi. Pas d'indice plus concret malheureusement, mais l'on espère que le studio saura trouver quelque chose d'aussi intéressant et réussi que les hordes de leur précédent soft. On se retrouve sur jeuxvideo.com, Days Gone dévoile sa date de sortie PC. Days Gone, ancienne exclue PS4, débarque dans un peu plus d'un mois sur nos PC. La date officielle est dévoilée. Jeu d'aventure en monde ouvert signé Bane Studio, Days Gone était jusqu'ici réservé à la PlayStation 4. Le titre nous emmène au sein d'un monde apocalyptique dans lequel Deacon St. John, ancien biker devenu chasseur de primes, évolue entre des hordes de zombies. La version PC inclut des graphismes améliorés mais aussi des paramètres pour la souris et le clavier, un nouveau mode photo ainsi qu'une compatibilité sur des écrans 21.9 ultra larges. Notez enfin que tout le contenu post-lancement sera proposé dans ce portage. Days Gone arrive sur PC, nous sommes impatients de voir de nouveaux joueurs découvrir le périple épique de Deacon St. John, ancien motard hors-la-loi devenu drifter et chasseur de primes, dans un monde ouvert post-apocalyptique où le danger est omniprésent. Explorez les étendues désertiques du nord-ouest pacifique sur votre fidèle moto de drifter entre ponts effondrés, véhicules abandonnés, embuscades et tunnels bloqués. Fouillez les bâtiments abandonnés à la recherche de ressources vous permettant de créer divers objets, faites du troc dans les camps amis et équipez-vous pour affronter un environnement hostile en constante évolution. Days Gone arrive sur PC le 18 mai et il sera disponible à la fois sur Steam et Epic Games Store au prix de 50€. Donc on se retrouve sur le site de Gamergen, Ubisoft Forward, une nouvelle conférence numérique datée dans le cadre de l'E3 2021. Une première conférence d'un éditeur majeur vient d'être confirmée pour l'E3 2021. Pour le moment, c'est donc Ubisoft qui ouvre le bal. En cette année 2020 sans E3, Ubisoft avait choisi d'organiser son propre événement en juillet, Ubisoft Forward. Et il a même décidé de faire un autre programme sous la même bannière en septembre, histoire de compléter ses annonces pour les mois à venir. Maintenant que nous savons que l'E3 2021 se tiendra bien de façon numérique et qu'Ubisoft sera de la partie, que prépare l'éditeur pour cette occasion? Sans surprise, il y aura bien une conférence lors du salon virtuel et elle se fera encore une fois avec le nom d'Ubisoft Forward. Elle aura lieu le samedi 12 juin 2021 à 21h, heure française, et s'inscrira donc dans le cadre de l'Electronic Entertainment Expo. Pour le reste, c'est le flou total, le communiqué ne précisant encore rien sur le line-up et les éventuelles annonces de nouveaux projets. Préparez-vous pour Ubisoft Forward. Notre conférence numérique démarre le samedi 12 juin 2021 à 21h dans le cadre de l'E3 2021. Revenez nous voir pour en savoir plus sur le line-up et connaître les annonces de nos équipes du monde entier. L'éditeur a plein de projets sur le feu et plusieurs d'entre eux devraient faire parler d'eux à cette occasion. Far Cry 6, Prince of Persia Les Sables du Temps Remake, Raider Republic ou Rainbow Six Quarantine. Tous reportés auront-ils droit à une date de sortie? Quid de The Slater, Beyond Good and Evil 2 ou Skull and Bones? Les jeux VR Assassin's Creed ou Splinter Cell seront-ils présentés au même titre que les Avatar et Star Wars de Massive? Avec tout cela en chantier, y aura-t-il de la place pour des surprises? Allez-vous supporter le segment consacré à Just Dance 2022? Et enfin, de nouveau sur jeuxvideo.com, Resident Evil Showcase, tout ce qu'il faut retenir du direct de Capcom. Capcom vient de diffuser son second Resident Evil Showcase dans la nuit du 15 au 16 avril 2021. Cet événement digital s'est concentré majoritairement sur Resident Evil Village, le prochain épisode majeur de la saga, puis s'est autorisé quelques annonces en rapport avec la célébration des 25 ans de la franchise, mais pas uniquement. 60 minutes de démo pour Resident Evil Village. Il fallait s'y attendre, Resident Evil 8 a occupé une franche moitié du Resident Evil Showcase. Après un trailer généreux qui a introduit divers environnements et personnages, la présentation s'est concentrée sur la prochaine démo, ou les prochaines démos pour être précis. Capcom propose à compter du 2 mai 2021 à 2h du matin d'explorer les zones du village puis du château à votre guise pour un total de 60 minutes de gameplay maximum. Ce qui devrait ravir les fans. Les joueurs PlayStation auront même la chance de pouvoir découvrir la dite démo une première fois le 18 avril uniquement pour la partie Village, 30 minutes max. Puis dans un second temps le 25 avril pour ce qui est du château de Lady Dimitrescu, 30 minutes max. Et si vous vous demandez qui est Mother Miranda, il faudra attendre le 7 mai 2021 pour en apprendre davantage sur ce personnage tout juste mentionné mais fort intriguant. Le mode The Mercenaries.
Une surprise de taille attend les fans de la franchise Resident Evil, et c'est Marimasa Sato, réalisateur pour Capcom, qui nous en parle. Le mode The Mercenaries, grand classique de la saga, introduit pour la première fois dans Resident Evil 3, fait son grand retour dans Resident Evil 8. Au programme, une expérience orientée arcade, où les joueurs cherchent à survivre et à remplir certains objectifs dans le temps imparti. Il s'agit à proprement parler d'un contre-la-montre, qui fait la part belle à l'action dans tout ce qu'elle peut avoir de plus brutal et viscéral, et délaisse le temps d'un extra mode de la dimension survie. Capcom se permet même quelques ajustements avec l'ajout du marchand entre deux zones, ce qui permet à Ethan Winters de modifier son équipement, d'améliorer ses armes et même d'obtenir de nouvelles aptitudes, histoire d'être toujours plus redoutable en combat. 25 ans de Resident Evil. L'information n'aura échappé à personne, tant Capcom concentre sa communication dessus. La franchise Resident Evil célèbre cette année ses 25 ans, le 22 mars 2021 pour être plus précis. À cette occasion, l'éditeur japonais propose toute une série de collaborations et de projets afin de fêter comme il se doit ce quart de siècle. Plusieurs personnalités se sont ainsi succédées lors du Resident Evil Showcase, que ce soit l'architecte de la PS5 Mark Cerny ou encore l'ancien président de Sony Interactive Entertainment Shuhei Yoshida. Que nous réserve donc Capcom en ce mois d'avril? En janvier, nous avions eu le droit à crossover avec Tom Clancy's The Division 2, c'est désormais Dead by Daylight qui hisse les couleurs d'Umbrella. Le 25 mai prochain, Behaviour Interactive devrait détailler ce partenariat lors d'un live anniversaire des 5 ans de DBD, avec en ligne de mire un tout nouveau chapitre estampillé Resident Evil. Resident Evil 4 en VR. Le survival horror et plus particulièrement à la première personne est l'un des genres qui se prête le mieux à l'exercice de la réalité virtuelle. Resident Evil 7 fut la première tentative de Capcom dans ce domaine, et le résultat fut à la hauteur des espoirs placés dans la VR à l'époque. Le pouvoir immersif de l'horreur combiné à celui du casque PlayStation éclairait d'un jour nouveau la saga. Capcom en est conscient, et c'est pour cela que l'éditeur japonais s'associe à Oculus Studio et Armature Studio pour transformer une œuvre culte et changer en son temps la vision du survival horror et même du TPS. Les studios précédemment cités portent actuellement Resident Evil 4 sur le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2. Ce qui implique un point de vue à la première personne et donc une expérience toujours plus immersive. De plus amples informations devraient être communiquées sur ce projet lors de l'Oculus Gaming Showcase le 21 avril 2021. Resident Evil sur Netflix. La saga Resident Evil ne se résume pas qu'aux jeux vidéo. Pas moins d'une dizaine de films ont vu le jour ces 20 dernières années et Capcom compte bien exploiter ses zombies sur grand écran, mais aussi sur ceux de taille plus modeste. Resident Evil Infinite Darkness, tout juste mentionné en janvier dernier, a eu le droit à sa bande-annonce. Cette série d'animation réalisée en images de synthèse sortira au cours du mois de juillet 2021 sur Netflix. Elle implique Leon S. Kennedy et Claire Redfield lors de l'invasion de la Maison Blanche par des armes biologiques, et se déroule 2 ans après les événements de Resident Evil 4. Quant au reboot cinématographique réalisé par Joanne Roberts et sous-titré Welcome to Raccoon City, rien n'a été révélé lors de ce Resident Evil Showcase. Nous devrions en savoir plus d'ici la période estivale. Ce film est supposé sortir dans les salles obscures au mois de septembre 2021. Le Resident Evil Showcase fut riche en annonces et surtout concernant Resident Evil 8, même si l'anniversaire des 25 ans de la franchise fut l'occasion de découvrir quelques projets inattendus. Certains joueurs qui espéraient les remakes de Resident Evil 4 et de Resident Evil Code Veronica devront quant à eux prendre leur mal en patience. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.